Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis assise devant vous, parmi vous ou avec vous pour vous présenter une petite vidéo concernant une nouvelle expérience que je vais vivre très bientôt qui est mon échange étudiant. Et puis vous l'avez peut-être déjà deviné par le titre de la vidéo, mais c'est pas grave. Si j'ai mon téléphone, c'est parce que je veux me souvenir d'enfant de tous les éléments essentiels à parcourir tout au long de cette vidéo, que j'espère sera très courte, ou sinon je ferai différentes parties pour pas que ce soit trop long. Donc, à commencer par pourquoi tu veux partir en échange? Bon, ben, la première raison pour laquelle je veux partir en échange, c'est que j'ai toujours voulu faire un échange d'étudiants. Tu sais, aller vivre dans un autre pays, dans une nouvelle ville, avec une nouvelle culture, des nouvelles coutumes, tu sais, une nouvelle langue, surtout dans mon cas parce que je m'en vais étudier en Espagne, à Madrid. Mais mes cours seront en anglais, mais tu sais, c'est comme le mode de vie là-bas est complètement différent que celui à Montréal. Puis j'ai vraiment hâte d'être confrontée à ça. Puis aussi juste devoir me débrouiller, tu sais, dans la vie de tous les jours avec mon espagnol qui est encore très peu développé pour l'instant, mais Duolingo est là pour m'aider. Je pourrais être sponsor de hashtag sponsorship Duolingo. Puis vraiment, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que je sais que je pourrais apprendre juste à partir en échange, être toute seule, loin de ma famille, loin de mes amis. Tu sais, c'est une expérience à vivre. Puis j'ai vraiment envie de vivre ça, puis de me développer en tant que personne, soit dans le sens de ma responsabilité, mon autonomie, ma débrouillardise. C'est vraiment là que je sens que je vais pouvoir mettre ces choses en action. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je veux partir en échange. Puis aussi, dans le cadre de mes études, ben pour ceux qui ne le savent pas, je suis une étudiante en commerce de la mode à l'ESM, l'École supérieure de mode de Montréal. Donc, dans le cadre de mes études, je pense que c'est vraiment un élément essentiel pour moi de partir en échange puis vraiment voir c'est comment la mode dans une ville qui est reconnue pour ça. Puis ça va vraiment juste me permettre d'avoir un pied en plein dedans. Tu sais, on est en Europe, on est proche de la France, on est proche de l'Italie, tu sais, c'est comme on est proche de l'Angleterre aussi. Fait que c'est vraiment des points de repère qui pourraient être très intéressants et très pertinents dans mon parcours, soit dans ma carrière ou dans mon parcours scolaire. Ensuite, on m'a souvent posé la question, ok, mais comment t'as fait? C'était quoi le processus à l'école? Est-ce que c'était long? Est-ce que c'était rapide? Comme qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, je savais même pas qu'on avait ça à l'UQAM, comme wow! Fait que là, dans le fond, pour répondre à cette question-là, si tu vas à l'ESG, comme si tu vas à l'ESG, là, tu reçois des tonnes et 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 des tonnes de courriels par jour. Et pour de vrai, quand c'est la saison, j'allais dire la saison estivale, mais quand c'est les sessions d'école, l'ESG est toujours là. L'ESG est toujours présent dans les courriels. Ils sont toujours présents, ils sont fidèles au poste. À chaque jour, on va t'envoyer un minimum de 3 messages. Puis dans ces 3 messages, mais si tu regardes bien, il y a souvent un message qui va apparaître puis qui va être écrit études à l'étranger ou études à l'international ou voyage étudiant. Peu importe comment le titre est interprété. Souvent, il va y avoir ce courriel-là, mais tellement on en reçoit, on est juste tanné, on les ouvre même plus. Alors, justement, tu manques le courriel. That's it, tu manques le courriel. Puis après, ben, dans le fond, l'école, à l'ESG, ils offrent une séance d'information qui te permet de savoir un peu à quoi s'attendre quand tu pars en échange. Ils ont un PowerPoint qui est tellement bien décrit, détaillé, précis. Vraiment là, puis dans le fond, les personnes qui sont là, elles sont vraiment là pour te diriger puis répondre à toutes tes questions. Fait que moi, ça m'a permis dans le fond de savoir un peu plus à quoi m'attendre. Si je voulais partir en échange, puis aussi de me dire ok, peut-être que c'est valable. Puis avec le PowerPoint aussi que j'ai pu montrer à mes parents après parce que, you know, c'est comme mes parents sont très, comment dirais-je, ils sont protectifs, mais ils sont aussi, non, c'est pas vrai, mes parents sont quand même assez très ouverts et très chill.
Donc, vraiment, la séance d'affirmation à l'UQAM, c'est ça qui m'a permis de vraiment savoir, ok, si je veux partir en échange ou pas, et qui m'a rassurée à cause que c'est durant cette séance d'affirmation-là que j'ai su aussi qu'on recevait des bourses pour partir, fait qu'on n'était pas laissés à nous-mêmes, puis on doit tout sortir, tout débourser de nos poches, hein, parce qu'on s'entend qu'on est quand même des étudiants, et puis qui dit étudiant dit broke. Fait que, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a soulagée, puis je me suis dit, ah ok, peut-être que c'est possible. On va voir comment tout ça va se passer. Puis là, aussi rapide que ça s'est fait, ben, durant la séance d'information, les filles elles nous ont vraiment aidé à choisir comme où tu veux aller étudier. C'est vraiment en fonction de toi-même, ce que tu aimes. Puis c'est aussi de faire attention par rapport à tes études, comme c'est quelque chose que tu aurais besoin. Parce qu'on s'entend qu'on s'en va là aussi pour étudier. On s'en va pas juste là pour s'amuser, même si... c'est sûr que les deux viennent ensemble, mais il faut se rappeler aussi qu'on est là pour étudier, fait faire attention dans son choix des écoles, c'est quand même assez important. Donc là, justement, je parlais de brokenness, fait que là on me dit, ok, mais comme, c'est quoi les bourses? Il y a des bourses, je savais pas qu'il y avait des bourses. Tout ça pour dire que oui, il y a des bourses qui peuvent te permettre de couvrir soit tout ton voyage, oh je l'avais une boulette, soit tout ton voyage ou même couvrir une partie de ton billet d'avion. Fait que pour le billet d'avion, on a la bourse Logique qui c'est L-O-J-I-Q. Fait que la bourse Logique, puis c'est dans le fond une plateforme qui peut payer 35 à genre 65% de ton billet d'avion, ce qui est pas mal très bon parce qu'on s'entend que si tu vas étudier n'importe où tu sors du Canada, pour vrai c'est cher. Et puis même à l'école, on a la bourse mobilité, dans le fond qui te permet de payer ton loyer, qui même si ton loyer est trop extravagant, ça pourrait même t'aider à payer une partie de ton épicerie ou tu pourrais l'investir dans ta carte de transport, peu importe où tu t'en vas ou comment le système de transport il est dans la ville que tu vas décider. Mais c'est vraiment une bourse qui est très bien. Je dirais qu'il est très bien et qui va soulager beaucoup de mes craintes, les craintes de mes parents et les craintes. Donc ça c'est vraiment intéressant à savoir aussi qu'il y a des bourses, donc vous n'êtes pas laissé à vous-même et vous n'avez pas à débourser tout de vos poches. Après c'est sûr que c'est quand même important de sauver de l'argent parce qu'on s'entend que si tu vas en échange étudiant, tu vas vouloir voyager un petit peu partout de où tu t'en vas. Là. Fait que garder ça en tête, comme peut-être avoir un travail on the side, pas juste dépendre sur les bourses, vraiment comme avoir du income qui s'en vient un petit peu partout. Donc ça c'est pour ça. Oh oui, par rapport aux bourses, j'ai une anecdote. Ok, par rapport à la bourse Logique, donc juste vous expliquer avant comment c'est tellement important que vous sachiez ça. Pour la bourse Logique, dans le fond, c'est une inscription qui se passe durant une journée spécifique. Si tu pars en automne ou si tu pars en hiver. Donc, il y a une journée pour t'inscrire. Puis, c'est le formulaire, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si t'es pas dans les premiers arrivés, eh ben tu ne seras pas servi. Pour de vrai, là, c'est tellement... Oh my gosh, je vais jamais oublier cette journée. Alors, juste long story short, la journée qu'il fallait s'inscrire pour la bourse, j'avais prévu avec mon ami avec qui je vais partir en échange, on avait prévu de se rencontrer plus tôt avant notre cours, le matin, pour s'inscrire, tu sais, relax, pas de stress, tout ça, ouais, chill. Alors, le matin arrive et puis mon ami elle me texte, puis elle me dit « Oh, est-ce que tu t'en viens pour qu'on puisse s'inscrire, tout ça? » Oh, mes amis, j'avais tellement oublié, moi qui est tellement organisée, pour de vrai, j'avais écrit dans mon agenda papier, mais je l'avais pas écrit dans mon agenda téléphone. Ça veut dire que quand je me suis réveillée le matin, ça n'a pas pop-up in my eyes, so I didn't see it, so I forgot. Fait que là, elle me texte, là je commence à paniquer, je commence à stresser, à cause que elle était déjà à l'école et moi j'étais à mon arrêt d'autobus. Et puis qui dit arrêt d'autobus dit que tu n'es pas rendu encore. Parce que, just to let you know, ça me prend 1 heure à aller à l'école. Fait que j'étais pas prête pour tout. Puis, dans le fond, l'ouverture du formulaire, c'est à 9h pile. Fait qu'à 9h, tu veux être devant ton ordi, en train de refresh la page pour être sûr que tu tombes sur le formulaire. Donc moi, il est 8h30 et je suis littéralement à mon arrêt d'autobus, comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Thank God! Je sais pas pourquoi, cette journée-là, j'avais décidé d'apporter mon laptop, parce que j'avais vraiment, pour de vrai, j'avais vraiment oublié que je devais m'inscrire
pour le formulaire, mais j'avais mon ordinateur dans mon sac. Fait que là, rendu 8h45, là je commence à m'inscrire, créer un compte sur la bourse logique juste pour que je puisse avoir mon compte qui est là, pour que je puisse être prête quand le 9h va arriver, là, que je vais refresh la page. Donc là, just to let you know, pour certaines raisons, dans le fond j'ai eu du réseau parce que j'ai partagé les données de mon téléphone sur mon ordi. Puis pour une certaine raison, le compte s'est déconnecté quand j'étais à l'autobus. Fait que là, il fallait que je me reconnaisse sur le compte. Mais j'étais tellement stressée que j'ai oublié le mot de passe que je venais de créer. Comme, j'ai oublié le mot de passe. Puis là, moi je commence à paniquer. Fait que là, j'essaie plein de mots de passe, Là, ça marche pas. Et puis ça a bloqué. Ça a bloqué le compte. Fait que là, j'étais comme, merde. Puis ça me disait que dans le fond, le compte allait pouvoir être... je pourrais le réutiliser dans les prochaines 15 minutes. Et dans les prochaines 15 minutes, il était 9h. Puis moi, je me rappelais pas du mot de passe. Fait que là, je panique. Puis là, finalement, mon amie, elle me dit, fais un compte avec ton email de l'école, dans le fond. Puis là, je suis comme, ok, je vais faire ça. Là, j'aurais fait ça, puis je me suis assurée que la page reste ouverte. Donc là, il est 8h58. 8h58, on s'approche du métro. Là, je commence à paniquer parce que je peux pas sortir de l'autobus. En fait, je dois sortir de l'autobus, mais je veux pas sortir de l'autobus parce que je vais m'inscrire à mon compte. Puis là, il est 8h59, on arrive devant le métro. Là, moi, je prends mon laptop, je le prends dans mes mains et puis là, je commence à sortir comme ça. Je sors, je marche et puis je m'assois sur le premier banc que je vois dehors. Mind you, c'était durant l'hiver, il faisait froid à l'extérieur, mes mains étaient gelées. Et puis, j'étais vraiment assise à l'extérieur du métro avec mon laptop, mon sac ouvert. Tu sais, j'avais l'air de la fille qui avait pas remis son devoir avant d'aller en cours. C'est ça, j'avais l'air. J'avais l'air de la fille qui avait pas remis son devoir. Fait que là, moi, je suis assise devant le métro. J'essaie de, m'assurer que la connexion entre le téléphone et l'ordinateur fonctionne toujours. Fait que là, je suis comme ça, je suis stressée. Là, je refresh et puis 9h01. Thank you, Lord Jesus. J'ai eu le formulaire. Fait que le formulaire est apparu. Là, je me suis inscrite vite. Tout doit se faire rapidement. Je me suis inscrite super vite. Et puis après, 9h05, 9h05, 9h10, tout était fini, tout était complet. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire comme, c'est une affaire qui arrive une fois. Puis si j'avais manqué, tu sais, si t'es pas là vers 9h, là, t'as pas le formulaire. Tu sais, c'est vraiment un événement qui est stressant. Et puis, j'étais pas dans un environnement qui était propice à calmer ce stress parce que j'étais dehors en plein hiver en train de m'assurer que la connexion de mon téléphone qui est maintenant très dead soit bonne assez pour me permettre de m'inscrire pour un formulaire pour la bourse. Oh my god, j'étais tellement stressée, mais pour de vrai tout s'est bien passé. J'ai eu la bourse, tout a été reçu et tout va bien. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire dans le fond que si vous voulez vous inscrire pour la bourse logique pour partir en échange, vous devez être à l'heure. Puis tu sais, prévoyez la journée. T'sais, mettez l'alarme sur votre téléphone. Ne faites pas comme moi. Mettez l'alarme sur votre téléphone, s'il vous plaît. C'est moi qui vous le dis, s'il vous plaît, mettez l'alarme.